Aujourd'hui, je vais faire une vidéo un peu plus courte que d'habitude dans laquelle je vais vous présenter 5 faits sur les femmes dans les spiritualités bantoues, notamment dans la spiritualité gabonaise dont je suis issue. Ouais, je vais le rappeler à chaque fois parce que j'en suis quand même très fière, voilà, j'avoue. C'est des faits quand même qui sont intéressants que je développerai peut-être dans d'autres vidéos si vous me le demandez. Mais voilà, c'est un nouveau format de vidéo que je voulais tester. Donc sans plus tarder, point numéro 1, les femmes sont les détentrices d'un véritable savoir botanique. Autrement dit, c'est-à-dire que au Gabon, les femmes qui sont initiées aux différentes sociétés initiatiques ont un véritable savoir en ce qui concerne les plantes et la pharmacopée ancestrale. C'est vraiment ce rôle de mère guérisseuse en fait. Pas que, les hommes aussi peuvent avoir ce savoir, hein, bien sûr, mais au Gabon, on a une institution spirituelle qui s'appelle le Ndjembe ou le Niembe, ça dépend un peu des régions, qui est exclusivement réservée aux femmes. Et dans cette institution spirituelle, l'accent est vraiment mis sur le savoir botanique, justement, le savoir des plantes sacrées, leurs propriétés, comment les utiliser, les vertus, pour justement qu'elles soient aptes à guérir physiquement et spirituellement. Parce que oui, les plantes ont un pouvoir physique, voilà, ça c'est pas inconnu, mais également spirituel pour guérir, mais également pour protéger, par exemple. Et c'est à tel point qu'on considère, pour ceux qui ont déjà regardé mes vidéos YouTube, vous savez que c'est quelque chose dont j'ai déjà parlé, le bouiti, le rituel initiatique à l'iboga, etc., etc. Certaines croyances, au Gabon toujours, considèrent que le pouvoir rituel de la plante qu'est l'iboga était originellement détenu par une femme. Et on l'appelle la première ancêtre femme. Elle était nommée, je crois, Mabundi. Ouais, c'est ça, c'est Mabundi. Et ce serait elle, voilà, qui aurait détenu en première la connaissance de l'iboga et ses propriétés. Point numéro 2, la femme est le visage des ancêtres. Okuyi. Les masques Okuyi, ce sont des visages féminins. Ce sont toujours des visages de femmes qui sont recouverts de kaolin blanc. Et ces femmes-là, qu'on représente donc encore une fois à travers les masques, incarnent la bienveillance des ancêtres, tout simplement. Et c'est justement pour ça que lors, par exemple, de funérailles, de rituels initiatiques ou de naissance, certaines personnes vont porter ces masques-là qui vont encore une fois représenter les ancêtres bienveillants qu'on appelle pour ces cérémonies-là. Souvent même, durant ces rituels, ce sont les hommes qui portent ces masques féminins. Et si vous avez regardé déjà ma vidéo sur l'androgynie spirituelle, normalement ça vous fait un petit peu tilter. En y réfléchissant, je me suis dit qu'on pourrait relier cette croyance à une autre considération qu'on a dans les spiritualités bantoues, à savoir que le corps de la femme est beaucoup plus perméable au monde invisible, au monde spirituel. Pourquoi? Parce que la femme, c'est celle qui donne naissance. C'est donc elle, j'ai envie de dire nous, le portail entre le monde spirituel et le monde matériel, le monde physique. Autrement dit encore, la femme incarne l'énergie créatrice et elle est directement liée au pouvoir ancestral. Chez les Mienais, on dit que l'enfant vient des ancêtres par le ventre de sa mère. La mère, la femme en général, c'est donc une véritable médiatrice cosmique qui est alliée des ancêtres. Et ça me permet tout de suite de faire le lien avec mon troisième point. Dans les spiritualités bantoues, et pas que dans la spiritualité, de façon générale au Gabon en tout cas, la femme est porteuse de filiation. C'est-à-dire que nos sociétés fonctionnent avec un système matrilinéaire. L'ascendance, l'appartenance au clan passe par la mère et non par le père. La transmission des ancêtres, de l'animal totem, des esprits protecteurs passe, encore une fois, par le clan de la mère. Les femmes sont du coup en quelque sorte gardiennes de la lignée, en fait. Dites-vous, pour traduire cette idée, dans le bouiti, on dit lors du rituel initiatique que l'iboga fait parler les ancêtres du ventre de la mère. Quatrième point un peu particulier sur les femmes mères de jumeaux. Dans beaucoup de croyances au Gabon, les mères de jumeaux, les femmes qui sont enceintes de jumeaux, incarnent à elles seules un véritable symbole. Je pourrais développer longtemps dessus, je pense, mais je voulais pas faire une vidéo trop longue. Elles sont vraiment porteuses de bénédiction. C'est-à-dire que quand une femme est enceinte de jumeaux,
on peut venir la voir pour recevoir des bénédictions quant à la fertilité, à la fécondité, par exemple, pas que. Et c'est à tel point que les femmes qui sont enceintes ou mères de jumeaux ont une place rituelle très importante. Par exemple, au Gabon, on a une société initiatique qui s'appelle le Mouiri. Et le Mouiri est exclusivement réservé aux hommes. Il n'y a pas de femmes qui peuvent se faire initier au Mouiri. Et pourtant, dans cette institution spirituelle, les femmes qui sont mères de jumeaux sont publiquement honorées dans ces sociétés initiatiques-là. Et enfin, 5e point, en ce qui concerne les périodes de menstruation. Ça aussi, je trouvais que c'était très important d'en parler. En période de menstruation, c'est-à-dire que quand les femmes sont dans leur période de règles, il est très fréquent qu'on leur interdise l'accès à certaines cérémonies, à certains rituels. Et ce qui est important là pour moi, c'est de comprendre pourquoi. Dans beaucoup de croyances, on considère que la femme qui est en période de menstruation est impure. Dans les spiritualités bantoues, en tout cas au Gabon, c'est tout l'inverse. C'est-à-dire qu'en fait, on considère que pendant sa période de menstruation, la femme voit sa puissance, son pouvoir spirituel décuplé, à tel point qu'on craint en fait que cette puissance qu'elle porte ne vienne perturber l'équilibre spirituel du rituel. Donc on préfère la tenir à l'écart. Et justement, il y a beaucoup d'interdits qui touchent les femmes de façon générale, ou les femmes en période de menstruation, ou les femmes en période de grossesse, qui sont justifiés par, j'ai envie de dire, presque cette crainte sainte et le respect, bien sûr, de son pouvoir. Mais bref, voilà. Du coup, vous savez, n'hésitez pas à me poser plus de questions en commentaire ou en DM sur Instagram si vous voulez que j'approfondisse certains sujets. Moi, c'est avec plaisir. Je vous fais plein de bisous, 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 bisous.